Pour qu'une nuit entre parenthèses se déroule dans de bonnes conditions, voici quelques recommandations afin que nous puissions vivre ensemble correctement. Nous vous conseillons tout d'abord de garder vos affaires personnelles autour ou sur votre lit. Ensuite, nous vous invitons à reporter, s'il vous plaît, vos appels téléphoniques pour ne pas saturer le réseau et faciliter les secours. Je sais que c'est une situation qui n'est pas évidente. Merci d'y contribuer tout de même. Alors, le principe d'une nuit entre parenthèses, c'est d'inviter un public à jouer le rôle d'une population évacuée et à passer la nuit dans un centre d'hébergement d'urgence. Donc c'est une expérience artistique autour de la sensibilisation au risque d'inondation qui commence à 18 h le soir et qui finit à 10 h au petit matin. Tout n'est pas annoncé dès le début évidemment. Alors le public sait qu'il va passer la nuit, par contre il ne sait pas où il va passer la nuit et il ne sait pas tout ce qui va se passer pendant cette nuit car évidemment il y a un certain nombre de surprises. Allez-y, suivez-nous. Des inondations et des cumuls pluviométriques et des glissements de terrain, coulées de boue et risques d'avalanche, tout est lié. Nous sommes dans un flux d'ouest-sud-ouest qui est très doux. On s'attend parfois à des vents à plus de 100 km/h, 120 km/h. Évidemment, les pluies à plus basse altitude ont fait l'actualité avec, vous voyez, un rapport au moyen. Il y a 3 dortoirs différents. À vous de voir là où vous vous sentez le mieux. On navigue entre fiction et réalité et le public est invité à trouver sa place dans cette expérience, dans cette aventure. Il y aura des choses à voir, il y aura des choses à faire et il y aura aussi des choses à vivre. Dans une nuit entre parenthèses, on a en effet un certain nombre de complices qui viennent jouer leur propre rôle. Donc ces complices sont des gestionnaires du risque, qui soient prévisionnistes, préventionnistes, gestionnaires de la crise. On en retrouve notamment au PC Sécurité lors de la réunion de crise, où ces personnes viennent expliquer sur chaque territoire où nous jouons les particularités et comment on gérerait une crue, une inondation sur ce territoire. Il y a plusieurs facettes dans cette expérience artistique. Il y a évidemment le côté réaliste. On vit une évacuation réelle. On dort dans des lits de camp. Il va falloir manger, il va falloir s'occuper des enfants. En parallèle de ça, on vit une situation qui est aussi conviviale et agréable. C'est-à-dire on accorde énormément d'importance au confort et à la rencontre. Pour que cette expérience aussi passe par le canal du plaisir. Donc on n'est pas du tout en situation de stress. Par contre, on est dans une situation où on y croit, où on est en situation d'être évacué et donc de vivre cette situation pleinement. Notre matériel d'écran pour vous présenter la radio défo dans son contenu presque normal. Belle expérience, voilà, ensemble. J'ai trouvé ça plutôt agréable comme expérience parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut vivre dans d'autres conditions plus sérieuses et plus préoccupantes. Non, c'était très bien. Je suis encore un peu dans le rêve de la nuit là, avec les silhouettes qu'on a vues hier soir. C'était très beau. Et puis en même temps, c'est assez frais de se réveiller et de se balader là près du fleuve. Ça fait du bien. Ouais.